Salut à tous, c'est Clyde et dans cette vidéo, je vais vous montrer 8 manières de donner un look plus cinématique à votre vidéo, en passant par le cadrage et le montage. Commençons avec la profondeur de champ. Vos vidéos seront plus cinématiques avec une faible profondeur de champ, aussi appelée flou d'arrière-plan ou bokeh. On peut l'utiliser pour des plans rapprochés de personnes ou d'objets. Ceci permet à l'audience de rester concentrée sur le sujet et non sur ce qui se passe autour. Il ne faut pas non plus en abuser, alterner avec des images avec une grande profondeur de champ, ceci rendra vos vidéos plus professionnelles. On peut créer une faible profondeur de champ en utilisant une grande ouverture sur notre appareil, qui est représentée avec un F. Plus le nombre à côté du F est grand, plus le flou d'arrière-plan est faible, et plus le nombre est faible et plus le flou d'arrière-plan est prononcé. Utilisez un filtre 1D pour pouvoir filmer avec une petite ouverture, f 1.8 par exemple. Les mouvements de caméra. Selon ce que vous filmez, vous pouvez utiliser des mouvements pour donner un look plus cinématique à vos vidéos. L'avantage de filmer sur un trépied, c'est que l'on n'a pas de tremblement. Mais cela peut aussi être statique et ennuyant. Une scène d'action pourrait sembler plus réaliste si vous utilisez des mouvements rapides à la main. Quelques mouvements shaky rendent la scène plus intense et crédible. Et d'autres scènes ont besoin d'un mouvement de caméra plus lisse et stable, facile et agréable à regarder. Et parfois un panorama vertical ou horizontal est suffisant pour rendre une scène beaucoup mieux. Une autre chose intéressante est de reculer pour révéler quelque chose, et les drones sont très appropriés pour ce genre de situation. Tourner autour de votre sujet peut également sembler très cinématique. Vous pouvez utiliser un stabilisateur pour effectuer ce genre de mouvement. Vous pouvez également stabiliser votre image au montage avec un warp stabilisateur sur Premiere Pro par exemple. Mais il est toujours mieux de créer la stabilisation sur le terrain plutôt qu'au montage. Les images par seconde. Le nombre d'images par seconde peut impacter votre vidéo. Selon où vous habitez, le standard pour du broadcast est de 25 fps ou 30 fps. Le standard cinéma est de 24 fps. Toujours filmer en 25 images secondes, sauf si vous voulez filmer du slow motion. Dans ce cas, il faut doubler la vitesse d'obturation. Si vous voulez filmer en 25 images secondes, votre shutter devra être de 50. Et si vous filmez en 60 images secondes, votre shutter devra être de 120. Au final, votre séquence doit toujours être réglée sur 25 images secondes et exportée en 25 images secondes. La musique et effets sonores. Ajouter la bonne musique et les bons effets sonores rend la vidéo plus immersive. Trouver la bonne musique est toujours difficile, mais vous pouvez vous aider de sites tels que Artlist, MusicBed et Epidemic Sound. Le ratio de l'image. Rajouter les bandes noires sur votre vidéo donnera un look plus cinématique. Il y a deux manières de le faire. Soit vous rajoutez un PNJ sur votre image, soit vous changez les réglages de votre séquence. Ajouter un PNJ est seulement une option si vous voulez les ajouter qu'à une petite partie de votre vidéo. Si vous ajoutez les bandes noires en 1920 par 1080 ou 16 neuvième, votre vidéo est toujours en 1920 par 1080. Donc si quelqu'un regarde votre vidéo sur un écran ultra wide qui est souvent en 21 neuvième, ils auront des bandes noires sur le côté et sur le dessus et dessous de la vidéo. Donc cela signifie que la vidéo sera affichée dans un petit carré, ce qui n'est pas une expérience très plaisante. Si vous voulez avoir cet aspect ultra wide, assurez-vous d'utiliser un ratio ultra wide. Vous pouvez le faire en éditant votre vidéo dans une séquence de résolution 21 neuvième et aussi l'exporter dans la même résolution. De cette façon, vous pouvez donner à vos films l'ultra wide cinematic look de la bonne manière. Les polices. Utilisez la bonne typo pour vos vidéos. Vous pouvez en trouver plein sur internet, sur des sites comme DaFont, Google Font ou Adobe Font. La colorimétrie. Vous devez étalonner votre vidéo si vous voulez lui donner un meilleur look ou si vous voulez la rendre plus cinématique. La colorimétrie peut amener un plus à vos images. C'est la manière d'ajouter une certaine humeur ou de donner un certain ressenti. La meilleure astuce pour la colorimétrie est de rester doux. Il ne faut pas aller trop loin pour ne pas être dérangeant. En particulier, les tons de la peau doivent toujours avoir l'air naturel. Cela peut définitivement prendre beaucoup de temps pour bien faire les choses, donc je peux seulement vous conseiller de pratiquer. Heureusement, il y a de nombreux tutoriels pour commencer avec les panneaux de couleur Lumetri dans Premiere Pro par exemple. Un autre moyen facile de la faire plus rapidement est d'utiliser des LUT. Vous pouvez les décrire comme des pré-réglages de couleurs que vous pouvez appliquer à vos images. Et à l'intérieur de Premiere Pro, vous avez déjà un bon nombre d'entre eux préinstallés. Vous pouvez les trouver dans l'onglet créatif du panneau de couleur Lumetri. Pour l'étalonnage des couleurs, il vaut mieux utiliser un calque d'effet. Vous pouvez appliquer la colorimétrie au calque d'effet et cela affectera tous les clips en dessous. De cette façon, vous pouvez étalonner toutes vos images en même temps avec les mêmes paramètres. Et si nécessaire, vous pouvez encore modifier chaque clip individuellement.
Gardez la colorimétrie équilibrée et douce et utilisez des luttes pour gagner du temps. Et voilà, c'est tout pour moi, c'était 8 manières de donner un look plus cinématique à votre vidéo, j'espère que ça vous aura plu et bien aidé, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo, c'était Clyde.